qui est important dans la vie, c'est pas de s'occuper du mazal, c'est de s'occuper de son devoir. On pourrait passer à côté de son zivoug, oui, parce qu'on a un libre arbitre. On peut ne pas avoir, c'est vraiment notre zivoug, par manque de maturité, par une personne qui serait trop prétentieuse. La Gemara nous raconte qu'on a le droit de se fiancer à Chol HaMoed, de peur qu'un autre lui prenne sa kala. Le problème, il est que puisque 40 jours avant de naître, c'est déjà dans le ciel décidé qui ça va être la femme de chacun. Comment l'autre peut le prendre son mazal? La Gemara nous dit, il peut le prendre en priant. Donc s'il prie bien fort, il peut prendre. Cette Gemara nous apprend deux choses, qu'on peut perdre et que c'est pas la fin du monde. Puisque celui qui nous l'apprend, lui aussi il se marie pas avec la sienne, puisqu'il nous l'a pris. Donc nous aussi on peut se marier avec une autre. Donc ce qui est important dans la vie, c'est pas de s'occuper du mazal, c'est de s'occuper de son devoir. Qu'est-ce que toi tu fais pour te marier? Ça c'est la question la plus importante. S'occuper du problème de Dieu, c'est pas notre problème. Non, de s'occuper de notre devoir. Et là, Dieu il nous aide. Il faut se marier jeune, entre 20 et 24 ans. Pour une jeune fille, ce sera plus jeune. Une jeune fille est plus mature tôt qu'un garçon. Donc une jeune fille, ça peut être à partir de 20 ans. Plus on prend de l'âge, plus on devient difficile. Plus on fait des comparaisons. Et ça, l'expérience le montre que ceux qui attendent de longues années, eh bien, deviennent de plus en plus difficiles avec l'âge, avec la maturité. Il faut essayer de travailler sur soi pour développer la plus grande souplesse possible. Faire des concessions sur ses conditions. Chacun, lorsqu'il veut se marier, il a des conditions, il a des attentes. Lorsqu'on avance dans l'âge, il faut faire des concessions, se dire le zivoug tant attendu ne sera pas peut-être aussi complet, aussi parfait que ce que je l'attends, et donc faire des concessions. Il faut jamais se décourager de la prière. La prière finit toujours par être exaucée. Prier pour les autres. Celui qui prie pour son prochain sera répondu en premier. Essayez peut-être de prier pour quelqu'un d'autre, et comme ça, Bezrat Hashem, on trouvera plus facilement notre zivoug. Pour comprendre pourquoi je suis âgé et je suis pas marié, il faut savoir quelle est la raison. C'est pas que toi qui arrives pas à te marier, c'est tout le monde. La raison principale, c'est la peur. Réfléchissez quand vous allez acheter une jupe, ou une montre, ou une chemise. Combien de magasins vous passez? Combien de temps ça vous prend pour choisir? Vous rentrez au centre commercial, vous faites 3 magasins après 1h30. Vous êtes sorti avec une jupe ou il vous faut 3 jours? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir acheté une chemise et revenir 3 jours après et leur dire, vous savez, j'ai le droit de changer? Si pour une chemise, vous passez un long processus, c'est normal pour un choix de la vie que ça vous fait peur. Faut se conseiller, faut prier, faut réfléchir, mais comprendre, j'ai pas de problème. C'est normal que j'ai peur, mais c'est pas normal que ma peur me bloque. La parnassa, c'est minashamaim. C'est une mitzvah de se marier. On reporte pas une mitzvah parce que ça nous arrange ou alors parce qu'on estime que les conditions seront plus difficiles. Se marier le plus tôt, c'est la meilleure chose à faire. Des fois, on pense que l'essentiel, c'est avoir un métier et que le métier, en fait, il va nous amener une bénédiction sur notre couple. En fait, c'est le contraire. C'est en se mariant qu'on va avoir une bénédiction sur tout ce qu'on va faire. C'est la clé pour tout le reste. Et la clé pour la parnassa, c'est le mariage. La chose la plus importante à faire, c'est shtadlut dans le domaine spirituel et moral. Prier à Hachem, renforcer la prière, la simcha, la joie, le bitachon, la confiance en Hachem, la hodaya, le fait de remercier Hachem. Surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas faire un effort de façon interdite. Comme par exemple, des soirées dansantes ou alors des rencontres, n'est-ce pas, de façon qui sont interdites. Alors la première ishtadlut, je dirais que c'est aller dans le bon sens. C'est prendre les règles du shidour, les comprendre, les appliquer et avant tout, avant de rencontrer une personne, prendre des renseignements. Pouvoir penser que la personne peut nous correspondre avant de la rencontrer. Également, s'entourer de personnes compétentes, personnes qui vont être à même de nous donner de bons conseils. Également, un travail sur soi. On cherche à se marier et donc il faut se préparer, être un bon époux, une bonne épouse. Ça demande une certaine responsabilité, une certaine maturité, donc essayer de développer tous ces points-là. Je terminerai sur un conseil que j'ai entendu au nom de Rav Gershon Edelstein, Ziron Livracha. Il disait que quand on lui demandait une yeshua, une délivrance, il donnait le conseil suivant: ne pas tenir rigueur aux autres, faire en sorte que les autres ne nous tiennent pas rigueur. Également, il faut faire très attention aux lois de la Lachon Hara, ne pas dire du Lachon Hara. On peut penser aujourd'hui, on s'attend à avoir le coup de foudre. Il faut savoir que le coup de foudre n'est pas obligatoire. Si la discussion passe bien et qu'on sent aucun rejet chez la personne, on se sent bien avec elle, on sent une bonne communication, alors il faut pas avoir peur de se lancer et d'officialiser. Tu rencontres une fille, tu rencontres un garçon, vous êtes vus quelques fois et ça a l'air bien. La vraie question, si c'est ta femme ou ton mari, laisse tomber le mazal. Réfléchis si elle ou lui se fiance avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Un soulagement ou un pincement? Si tu es franc avec toi, t'as plus de questions.
Généralement, on dit qu'un homme peut être plus âgé de 10 ans et une femme peut être plus âgée de 5 ans. Ça, c'est en général. Maintenant, bien sûr, il y a des exceptions où la différence d'âge est plus élevée, mais ça sous-entend qu'au niveau de la mentalité, il n'y a pas de décalage. Ça sous-entend qu'au niveau de la compréhension de l'autre, je suis à même de la comprendre, de lui donner sa place, de faire en sorte de créer une vraie relation avec l'autre. Il n'y a pas de règle exacte. Quelqu'un a demandé au Rav Steinman jusqu'à combien d'écart c'est bien. Il a dit jusqu'à 5 ans. Il a dit pourquoi? Il dit, regarde, ma femme, elle était plus âgée que moi 5 ans, ça a bien marché. Il n'y a pas de raison que chez toi ça marche pas. Plus que ça, je sais pas. Un mariage, c'est entre un homme et une femme. Pas entre un papa et sa fille, ni un fils et sa maman. Il faut arriver à honorer son conjoint et pas le regarder comme un bébé. Des fois, quand l'âge il est trop grand entre les deux, on se regarde de haut vers le bas. C'est pas bon.